Dans le contexte de la pandémie Covid-19, après des mois d'enseignement à distance interrompus ou morcelés, comment rester en lien avec les adolescents? Alors, cette question dépend de qui est en lien avec les adolescents. Les parents sont en lien, les enseignants aussi. Euh, et on va peut-être commencer par les parents. Donc pour les parents, il faut se rendre compte que la pandémie a beaucoup changé le rythme des adolescents. L'adolescence, c'est une période où à la fois on doit consolider ses savoirs scolaires, mais on doit également sortir, rencontrer du monde, tisser des amitiés, parfois faire des premières expériences de découverte dans la vie, de découverte amoureuse, des essais. En fait, l'adolescence, c'est une période de transformation et une période d'essai. Avec le Covid-19, la génération actuelle d'adolescents est vraiment bloquée dans ses essais, puisqu'il y a beaucoup de contraintes dans leur quotidien. Donc les masques d'abord, ensuite le confinement, le fait de devoir rester à distance, tout ça modifie leur quotidien. Donc, ils vont évidemment le vivre un peu différemment. Certains vont respecter bien les règles, mais du coup, ça veut dire être moins en contact avec les amis, moins faire d'expériences, moins de sorties. Et donc, c'est une adolescence un peu triste, un peu repliée sur la maison. Alors certains sont très contents parce que ça leur faisait un petit peu trop vite. Ils n'étaient pas prêts à sortir tant que ça, à s'ouvrir au monde, donc ils sont bien contents d'être dans le cocon familial. Mais pour d'autres, c'est dur. Ils auraient aimé, par exemple les lycéens, avoir plus de temps avec leurs amis, profiter vraiment de cette expérience d'autonomie où ils sont beaucoup plus libres qu'au collège. On leur fait confiance et donc ils peuvent sortir, ils peuvent voir du monde, ils peuvent découvrir. Donc ça peut être difficile. Euh, et puis pour certains, on sait, certains ados, ça va être l'occasion de transgresser un peu. Vu qu'il y a des nouvelles règles, c'est des règles qu'on va négocier ou qu'on va contourner une fois que les adultes ne sont pas là. Donc voilà, certains vont enlever le masque quand les adultes ne sont pas là, se revoir entre eux. Bon, ça fait aussi partie des transgressions de l'adolescence. Il faut pas le juger de manière trop dure, même si évidemment c'est une prise de risque pour eux-mêmes et pour les autres par rapport au Covid-19. C'est quand même quelque chose de normal à leur âge, des fois, de tester un peu les limites. Voilà, en enlevant le masque, par exemple, en voyant plus d'amis. Donc, je pense que c'est important pour les parents à ce moment-là de leur rappeler qu'est-ce qui est important pour eux, pour les ados. D'abord, leur santé, prendre bien soin d'eux. Et ça, c'est quelque chose que les parents sont habitués à dire quand on sait que l'adolescence, c'est l'âge où les premières cigarettes vont être fumées, où il peut y avoir des expériences avec les drogues, et donc ou avec la sexualité, par exemple, donc de commencer une sexualité saine et où on prend soin de son corps. Donc c'est la même chose. Il faut pouvoir rappeler aux ados que le Covid, c'est avant tout leur santé, et donc faire attention à eux, bien se faire vacciner dès que ce sera possible, et puis respecter les autres, leurs amis, leur entourage. Et l'autre chose qui est importante, au-delà de la santé de soi et des autres, c'est aussi la scolarité, et donc d'être attentif en tant que parent à maintenir des liens avec la scolarité des ados, pouvoir en discuter, comment ça se passe à l'école, même s'il y a plus d'école parfois, ou si l'école est à distance, maintenir un dialogue dessus, savoir ce qui se passe. Juste parler tout simplement de comment ça s'est passé aujourd'hui, est-ce qu'il y a des choses qui t'intéressent, est-ce que tu veux qu'on regarde ensemble une matière, juste être au courant de ce qui se passe, ne pas perdre le fil. Euh, et enfin, j'avais parlé au début des enseignants, parce que les enseignants ont un rôle à jouer. C'est parfois les seuls adultes en dehors des parents et de la famille proche qui sont en contact avec les jeunes. Et donc, les ados attendent beaucoup de leurs enseignants, mine de rien. Une des choses qu'on a appris après le premier confinement, donc en 2020, et qui reste vrai, c'est que les ados ont besoin d'être reconnus dans leurs efforts. Ils le vivaient très mal quand ils rendaient les devoirs à distance et que les enseignants ne répondaient pas. Donc même juste accuser réception, dire merci, j'ai bien reçu, bravo, c'est chouette. Un petit mot, une petite ligne, c'est très important. Les ados ont besoin d'être regardés, d'être vus par leurs enseignants aussi. Ça compte. Voilà comment rester en lien avec les adolescents en cette période.